Les monopoles, les oligopoles, les duopoles détruisent l'économie de l'Afrique, les amis. Si vous êtes de la diaspora et que vous ne comprenez pas ce concept de monopole du marché en Afrique, vous allez beaucoup vous faire noyer en Afrique. Vous allez échouer même sans avoir commencé votre affaire en Afrique. Donc, avant de vous lancer dans les affaires en Afrique, il faut comprendre ce concept de monopole, de duopole et d'oligopole en Afrique, les amis. Parce que tu entends souvent les gens te dire oui, en Afrique, il manque beaucoup de choses. Voilà, le riz coûte cher, le poisson coûte cher sur le marché, l'énergie coûte cher. Voilà, si je me lance dans le secteur de l'énergie, oui, voilà, je vais résoudre ce problème. Que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça veut dire que si vous ne comprenez pas l'environnement africain, vous allez faire un flop, même avant de commencer. Voilà. En Afrique, l'Afrique est gouvernée par les monopoles, les duopoles et les oligopoles. Donc, le marché africain est gouverné par ça. Parce que quand vous observez par exemple en Afrique, le ciment coûte encore cher en Afrique, les amis. Le ciment en Afrique est le plus cher au monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si le ciment est cher, ça veut dire que ça limite les constructions des habitations, les amis. Dans tous les pays au monde, il y a des Américains qui ont fait les études là-dessus, à l'université de Harvard. Ils ont dit que l'Afrique est le seul continent au monde où le ciment coûte 183% plus cher que le reste du monde. Pourquoi? Parce que c'est contrôlé par des monopoles. Quand vous voyez au Cameroun, quelles sont les industries de ciment qu'il y a? Il y a Dangote, il y a Ciment Cam, le groupe Lafarge, il y a Cimaf. Donc vous voyez que c'est trois personnes qui gèrent tout ce marché-là. Même chose au Sénégal, même chose au Bénin, même chose en République centrafricaine. Donc, vous voyez que dans toute l'Afrique francophone, dans d'autres pays d'Afrique anglophone aussi, vous voyez que c'est les mêmes personnes qui ont tout. Vous voyez un peu. Et quand c'est comme ça, les prix ne peuvent pas baisser parce qu'il n'y a pas de concurrence en réalité. Vous voyez un peu. Je quitte sur le ciment. Vous voyez par exemple l'eau minérale. L'eau minérale coûte tellement cher en Afrique, les amis, par rapport à l'Europe ou à l'Asie. Vous voyez que au Bénin, par exemple, une bouteille d'eau minérale te coûte 400 francs CFA. Est-ce que vous comprenez? 400 francs CFA, une bouteille d'eau minérale, donc 60 centimes. 65 centimes comme ça te coûte 65 centimes au Bénin. Au Cameroun, c'est presque pareil. Il y a eu un semblant de concurrence. La bouteille d'eau te coûte 200 francs CFA, donc 35 centimes. Alors qu'en Europe, tu vois l'eau minérale à 17 centimes. Par exemple, une bouteille d'eau d'1,5 litre. Donc, vous voyez qu'il y a ce problème de monopole qui fait en sorte que les prix augmentent. Donc, si toi, tu viens te jeter dans ce secteur-là, sans comprendre ce phénomène de monopole, tu seras broyé même avant de commencer ton business. Voilà. Il y a encore quel secteur? Je prends le secteur, par exemple, de la bière, de l'alcool. Vous voyez que c'est dominé par les mêmes gens. Au Cameroun, tu vois Castel, il y a 3 groupes. Castel, Kadi, UCB et la Guinness qui dominent le marché. Maintenant, SABC, donc les brasseries du Cameroun se sont associées avec Guinness. Donc les brasseries du Cameroun ont acheté Guinness. Vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'ils sont leaders. Même chose en République centrafricaine, même chose au Gabon, c'est toujours le groupe Castel qui dirige. Même chose au Bénin, même chose au Sénégal, même chose en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que le marché est monopolisé. Et quand le marché est monopolisé, les prix ne baissent pas, les amis. Je vais prendre le secteur également, par exemple, des produits laitiers. Au Cameroun, par exemple, Camley a monopolisé le marché des produits laitiers. Vous voyez un peu donc, pendant au moins 30 ans.
Après, maintenant, sont venus les Libanais qui sont aussi entrés dans ça. Et tout. Donc, vous voyez que le marché n'est pas assez diversifié. Le marché n'est pas assez dynamique, les amis. Il n'y a pas assez de concurrence en Afrique pour pouvoir permettre l'abattement des coûts et pour que ça facilite aux consommateurs, pour que le consommateur puisse avoir des coûts bas, des prix bas sur le marché, les amis. Vous voyez un peu, parce qu'il y a ces monopoles-là qui gouvernent, qui contrôlent le marché. Et tant que l'Afrique va continuer à maintenir ces monopoles, voilà, ces duopoles, ces oligopoles, voilà, vous allez vous rendre compte que la vie sera de plus en plus chère. Même les produits de première nécessité en Afrique, comme le beurre, l'huile, le riz, le poisson, tout ça coûte excessivement cher en Afrique à cause des monopoles. Au Cameroun, par exemple, c'est une seule personne qui a monopolisé le marché du poisson. Vous voyez? Donc vous voyez que avec ce genre d'économie, on ne peut pas s'en sortir, les amis. Et si vous venez en Afrique, vous ne comprenez pas ça, vous allez croire que, voilà, que le secteur vide, vierge, et que vous pourriez vous lancer dans ça. Non, vous ne pouvez pas vous lancer dans ça, les amis. Parce que c'est déjà cloîtré, c'était déjà verrouillé. Vous voyez un peu, donc, il faut faire très attention quand vous faites les investissements en Afrique. Je vais prendre la téléphonie. En Afrique, il n'y a que deux opérateurs qui dominent, MTN et Orange. Partout, vous voyez, MTN est en Afrique francophone, Cameroun, Gabon, Bénin, Côte d'Ivoire et tout. Et Orange, pareil, partout, ils sont là. Ils ont verrouillé ce secteur, les amis. Vous voyez que ça, et les prix sont assez élevés. Les prix de communication en Afrique, de téléphonie, Internet et tout, ça reste assez élevé, les amis. Ça reste assez élevé. Et ce n'est pas accessible à toute la population africaine, à toutes les couches sociales, les amis. Par exemple, au Cameroun, la pénétration Internet, voilà, la couverture et Internet n'est pas, c'est pas partout. Vous voyez, il y a certaines zones au Cameroun, il n'y a pas de couverture Internet. Même chose en Côte d'Ivoire et tout. Combien de Camerounais utilisent l'Internet? Combien d'Ivoiriens utilisent l'Internet? Le nombre est limité. Le nombre est tellement petit par rapport à la couche de la population. Ne vous fiez pas juste aux grandes villes, les amis. Allez dans l'arrière-pays. Vous allez voir que les gens ne peuvent pas se procurer une connexion Internet chaque jour pour pouvoir communiquer. Et ce n'est même pas assez couvert et assez desservi, les amis. Donc vous voyez que ce sont des monopoles. Dans l'énergie, vous voyez dans le secteur énergétique en Afrique, vous voyez que c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes personnes qui gouvernent un peu partout en Afrique. Vous avez peut-être étudié ingénierie énergétique en Europe. Vous rentrez, vous dites que non, je veux m'étudier dans le secteur de l'énergie parce que je vois qu'il n'y a pas assez de concurrents, donc je peux aussi avoir ma part du gâteau. Que non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a ces monopoles-là qui gouvernent et qui éliminent toute concurrence, les amis. Voilà. Si vous n'appartenez pas à ce cartel-là, vous êtes totalement éliminé, vous êtes totalement largué. Donc, il faut faire très attention à ça. Même les terrains, les amis. Vous voyez, par exemple, vous partez en Afrique, vous voyez les terrains partout, les terrains vierges, un peu de forêt partout. Vous vous dites que c'est libre. Que oui, j'ai vu le terrain qui est vierge là, je vais aller acheter parce que c'est pas occupé. Non, c'est déjà acheté. Tous ces terrains sont déjà achetés. Les terrains que vous voyez en Afrique, partout, en bordure de la route et tout ça là, dans les terrains bien positionnés, bien placés, tout ça est déjà acheté. Ça appartient déjà aux mêmes personnes, les amis. Donc ne voyez pas ça comme c'est vierge, comme ça, vous croyez que voilà, vous pouvez venir acheter comme ça, n'importe comment. Non, c'est déjà pris. Peut-être vous allez aller seulement au fin fond de la brousse pour pouvoir acheter un terrain. Mais tous ces terrains sont déjà achetés. Donc rien n'est ouvert, les amis. Tout est monopolisé. Donc, pour réussir en Afrique, il faut savoir s'inventer. Vous voyez un peu, il faut être très créatif, les amis. On dit l'Afrique c'est l'avenir. Oui, l'Afrique c'est l'avenir. Mais c'est l'avenir pour qui? Si tu n'es pas inventif, tu ne vas rien faire là-bas. Tu ne peux pas t'en sortir dans cet environnement-là. Dans cet environnement verrouillé, assez monopolisé, les amis. Il faut créer, il faut observer la société. Il faut se dire, bon, comment je peux me frayer un chemin ici? Il faut beaucoup de créativité. C'est pour cela que je vous exhorte à miser sur vos talents, les amis. Sinon, ça ne va pas aller. Il faut miser sur vos talents, sur vos compétences, sur votre savoir-faire pour pouvoir vous démarquer de
la concurrence. Parce que si vous ne vous démarquez pas, voilà, vous allez vous faire broyer même avant de commencer, les amis. Donc, c'est ce message que vous voulez passer, de comprendre les monopoles en Afrique avant de se jeter dans tel ou tel business. Si vous ne comprenez pas ça, c'est tant pis pour vous. Voilà. Par exemple, moi, je suis venu, j'ai vu le secteur de l'énergie, par exemple, de cuisson. J'étais obligé de créer une machine pour ça. Les tisanes, je crée même mes propres tisanes, les amis, pour essayer de me démarquer, pour essayer de tirer mon épingle du jeu, les amis. Mais les engrais, par exemple, j'ai créé même mes propres engrais. Voilà, parce que j'ai en face de moi la concurrence. Vous voyez un peu. Donc, il faut comprendre l'enjeu et essayer de faire des choses différentes. Vous voyez un peu. Si vous ne le faites pas, vous serez totalement écrasé avant même de commencer. Donc, l'Afrique semble vierge, mais c'est verrouillé, c'est complexe. Et c'est à vous d'être inventif, d'être créatif pour pouvoir prendre votre part du gâteau. C'est le message que je tenais à vous dire. Portez-vous bien.